Assalamu alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kalfo kalkuluye ante kelero nala sona parce que Allah ni Allah le la quoi ni Allah sona a di marché jo parce que fay marché le beau ibrahim ay to le ñena amba fal ñama altna ñena. Chers compatriotes, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est votre frère Benito de Massanta, Massanta Benito. L'actualité d'aujourd'hui, en tout cas pour le moment là, c'est les manifestations à venir. Nous devons motiver les uns et les autres à sortir, à se battre. Mais ce matin-là, je reviens pour rendre grâce à Allah par rapport à, comment on appelle, par rapport à mon parti politique, le RPG Arc-en-Ciel. Dire merci à tous les responsables du RPG Arc-en-Ciel, à la direction, au président. Parce que je voulais être sûr, être certain dans ma vie que partout le RPG en fait partie. Vous savez, nous sommes un parti politique qu'on ne touche pas, qu'on n'insulte pas, à qui on ne manque pas de respect. Le monde entier a vu la dernière fois la sortie de M. Talibi Dabo en disant que c'est un premier groupe de personnes, de militaires qui en voulaient au président Alpha Condé. Et si ce groupe-là prenait le président Alpha Condé, quand on s'allait, non seulement j'allais l'arrêter, mais quand on allait dire le président Alpha Condé. Que Mamadi Doumbouya, lui, il est venu sauver le président Alpha Condé. Et même ceux qui étaient là-bas, là, Dulkate Fodoni, même Molkalon, Ko Madjan Tunyala. Parce que Behankli Sola Jamaro, et Behankli Sola Jamaro. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour dire à deux messieurs que cette histoire qui donnera raison toujours aux personnes conscientes, aux gens qui aiment ce pays, est en train de commencer. Je prends Paul Moussa Diawara. Parce que je ne peux pas qualifier Ousmane Gawal d'un ancien cadre de ce pays-là. C'est pour la première fois que Ousmane Gawal gère un département, gère une administration, en tout cas gère une entité. La première fois. Dura, hi, how are you, brother? La première fois. J'ai vu cette petite suspension que d'autres considèrent que c'est une petite suspension de Paul Moussa Diawara. Et pourquoi je le dis? Quand les gens là veulent faire les yeux doux au CNRD, ils commencent par attaquer le RPG. Je ne sais pas si vous me comprenez. Carlos Sagara dit une fois, 31, Mohamed Diamond. Quand les gens là veulent faire les yeux doux au CNRD, soit c'est le RPG qui fait les frais, ou bien l'IFDG. En tout cas, c'est les deux partis politiques là qui font les frais dans ce pays-là. Mais je prends encore cette situation-là pour avertir les prochaines personnes qui voudront s'en prendre à ces partis politiques-là. Parce que Nyaman n'en dit quoi, Nyaman. Iban Tofo, il dit problème. Dès que tu dis notre nom là, tu vas avoir des problèmes. Tu t'attaques à nous là, tu t'enfonces. Aujourd'hui, je m'en veux un peu. Je m'en veux. Beno Lingodor, merci beaucoup, grand frère. Parce que j'en veux un peu au président Alpha Condé par rapport à ce type-là.
comme aiment dire les Ivoiriens, que si on t'a bien expliqué et que tu as très bien compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Ce monsieur, Paul Moussa Diawara, a été nommé à la marine marchande. Ce monsieur, au temps du président Alpha Condé, il a occupé le poste que Ala Guissé l'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le patron de l'OGP. Vous savez, l'OGP, c'est une partie de l'administration où l'argent suinte. Yakara, comment vas-tu? Onoï. Yalasko, bonjour. Mais, ce que le monsieur l'a fait à l'OGP, au temps du président Alpha Condé, quel que soit l'amour que tu as pour le pays, quel que soit le fair play que tu veux, quelle que soit la balle à terre que tu veux, quel que soit ce que tu veux faire pour ne pas attirer l'attention des gens sur ta gestion, je vous le jure, ce n'est pas une question du président Alpha Condé. Ce monsieur, le minimum qu'il devait prendre, c'est 20 ans. Je dis le minimum qu'il devait prendre comme prison, c'est 20 ans. Mais qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait? Il l'a limogé. Et lui-même en personne, il s'attendait qu'on l'arrête. Au fait, il s'attendait à ça. Roja, comment va-t-il ma chérie? Il s'attendait qu'il soit arrêté. Mais le président, je ne sais pas si c'est Dr Kassouri, en commun avec le président Alpha Condé, qui ont décidé de le laisser avec sa conscience. Vous comprenez? Paul Moussa Diawara. Comme d'habitude, c'est lui qui a pris la gestion des tournées en pays qu'ici. Tout le pays qu'ici, c'est-à-dire Gekedo, Kisidogo, il paraît qu'il est le parrain de, je ne sais pas de combien de mouvements. C'est comme ça ils ont commencé avec le président Alpha Condé, lui-même. C'est comme Morikondé que vous voyez comment. Morikondé que tu vois comme ça là. Morikondé avait une petite ONG. Je voudrais simplement que les gens viennent m'expliquer qu'est-ce que l'ONG la faisait pour la Guinée. Et que c'est nous qui avons donné la lumière à Morikondé. Aujourd'hui, c'est lui qui ose cracher sur le RPG. Mais il a arrêté de cracher sur le RPG. Il a arrêté. Nkobe hankli du son. Manikaka na eko koni ma dunia fenke kwa dunia di hankli dafa. Obe hankli di son. Et hankli ti solade. Et hankli di son. Demandez à ceux qui savent interpréter ça, ils vont vous expliquer. Et ce matin, c'est Paul Moussa Diawara. Parle pas d'autres personnes. Merci mon champion, Nekelendoke, Tiro Sankara, Nekelendoke. Parce que c'est Paul Moussa Diawara, je le dis sincèrement, hein, le dossier au temps du président Alpha Condé sera réouvert. Vous savez, vous avez pris la qualité de nous insulter. C'est-à-dire, vous avez pris le projet de nous manquer de respect. Manquer de respect au président Alpha Condé et manquer de respect à Ella Sedale Diallo. Ah, on dit que c'est grâce à Dr Diané qui n'est pas allé en prison. Vous avez vu? C'est un homme de paix. Merci mon frère Kourou. Merci pour les infos. Parce que tes infos sont propres et limpides. Tu es l'homme le plus droit, mon frère Kourou. Il donne des informations claires. Quand il le dit, tu n'as même pas besoin de vérifier. Et, comme nous sommes les solistes, ça fait un peu longtemps, comment vas-tu? Aujourd'hui, comme Dieu nous donne la chance, nous connaissons tous les Guinéens aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les personnes concernées, ceux qui ont de l'amour pour ce pays-là. Ceux qui ont cultivé la culture de la démocratie dans leur cerveau, qui sont dans les forces vives, qui sont des vrais opposants, qui refusent les marchés, qui refusent les achats de conscience. Ceux-ci-là ont décidé de se constituer en groupe de défense. Et c'est pour cela que nous allons réouvrir tous les dossiers fermés.
Parce que certains vont dire un jour que c'est un règlement de compte. Détrompez-vous. Partagez, mettez le cœur. D'autres, ils ont signalé la vidéo. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Merci mon grand Mamadou Ouri Kamara. L'affaire là, ce ne serait plus l'affaire de Alpha Condé, de Seydou Diallo, de Kassori, parce que c'est les gens là que vous savez insulter. On dit, oh, Alpha Condé, oh, Kassori, oh, Seydou Diallo. C'est-à-dire, voilà les chansons dans ce pays-là. Voilà les personnes qu'on chante tout le temps dans ce pays-là. Et pourtant, Monsieur Paul Moussa Diawara, parce que ceux qui viennent d'arriver là, on dit attention, m'a dit, parce que tu avais commencé à prendre des ailes. Parce qu'actuellement là, tu te dis deux choses. Comme les gens connaissent tes méthodes pour arriver à tes fins, ils se disent ce type-là, si on ne fait pas attention, ça dit tes concurrents quoi, proches de Doumbouya. Parce que quelle est l'alté quoi? Au fait, vous vous tapez les doigts entre vous là-bas. Parce que tu ne verras jamais un responsable de l'IFDG, hein, se mêler dans... Non. Tu ne verras jamais quelqu'un de RPG aller mettre sa bouche dedans. Ça ne concerne pas. Hein. Voilà deux partis où rien ne les concerne dans ce pays-là pendant cette transition-là. Parce que ces deux partis politiques-là ont décidé de se ranger derrière la société civile pour un bloc total contre ces gens-là. Donc, hey, c'est à cause ça. On dit, oh, on a nommé tel Fakata, on dit, oh, laissez tomber. Demandez. On dit, oh, on a nommé, oh, laisse tomber. C'est entre eux là-bas. C'est un club d'amis. C'est partage les choses. Mais Ninatani Mentala m'adresser à toi parce que ça a été une erreur. Aujourd'hui, Ousmane Gawala, parce que lorsque j'ai demandé à un ami, parce qu'avant que je ne fasse le direct, mon ami m'a dit, il dit, ne te mêle pas, hein. Ne te mêle pas. Moi, également, il y a quoi? L'administration que vous voyez comme ça, là. Vous dépassez nos vrais amis. Mes amis de même classe au lycée Cabral de Mamou. Mes amis à l'université. Voilà, de Farana, de Dalaba et de Gamal. Vous les dépassez. Nous avons gardé les très bonnes relations. Des fois, là, quand vous parlez de moi, là, il y a certains même qui en rient beaucoup. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, comment il s'appelle là? Un jour, il y a un ami qui m'a appelé, il dit, j'étais juste arrêté là. Il y avait des gens qui étaient concentrés sur ton nom. Il dit, c'est comme ça, il dit, ils étaient tellement concentrés sur ton nom là. Il y a un qui dit, je ne sais pas s'il est bagarre. J'ai dit, hé, moi, je me suis trompé, j'ai dit, hé. J'ai dit, hé. Je me suis trompé, j'ai dit, hé. Ils m'ont regardé. Mais j'ai dit, ce monsieur-là, il n'est pas bagarre. Tellement qu'ils étaient concentrés sur toi. Tellement qu'ils étaient concentrés sur toi. Donc, il dit, Ousmane Gawal, ne te mêle pas, parce que Ousmane Gawal a pleinement raison. Il dit, ce qui se passe, c'est entre lui et son directeur adjoint. C'est les deux là. Parce que, vous savez, les nominations actuelles là, ça dit, toi, Benito, tu as un sponsor. Ton sponsor t'envoie comme directeur général. Ton adjoint qui arrive là, vous n'avez pas le même sponsor. C'est ce qui pose problème dans l'administration aujourd'hui. J'ai dit, c'est comme ça. Il dit, actuellement là, voilà ce qui se passe. Je prends un exemple. Le directeur national de l'environnement, ou bien le directeur national des eaux et forêts, ou bien le directeur national de l'agriculture. Oui, il est dit quoi ça? Oui, il est dit. Tu verras que ton adjoint, celui qui vient après toi là, toi c'est Mamadi Doumbouya qui t'a sponsorisé, celui qui t'a choisi, celui qui a fait ton marketing, tu es devenu directeur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Amara qui envoie le directeur adjoint, Amara. Ou bien c'est Diba qui envoie le directeur adjoint. Donc Bellani est là, ça veut dire chacun compte sur son sponsor. Voilà comment ça se passe.
Je vais te donner le nom d'une préfecture. Balle de comment vas-tu? Une préfecture. C'est-à-dire le préfet a été nommé par un proche de Mamadi qui s'appelle Suleiman Apache. Il s'est trouvé que le secrétaire général chargé de collectivité, c'est quelqu'un qui a été nommé par un proche, très proche de Djiba Diakité. J'ai dit les deux là, ils sont fait le queue. Tous les jours, il y a palabre au niveau de la préfecture là. Tous les jours que Dieu fait, les deux là font de taper de. Aujourd'hui là, c'est arrivé à un niveau où les gens ne peuvent plus les supporter. Donc dans 2 ou 3 jours là, il y a Kouma Meirodoro. C'est comme ça. Donc entre Paul Moussa Diawara et son adjoint, et qui se blaro. Je ne veux pas que tu en parles. Je dis, bon, je vais parler de la décision de Souba. Il dit, parce que Paul Moussa Diawara là, je veux que le petit là aille en prison. Le petit là, il doit aller en prison. À cause de son arrogance. Parce que le document est là, hein. Je l'ai, je crois. Hein. Le document est là. Oh. Alors, toi qui fais recherche jusque-là. Excusez-moi, voilà, en attendant. Voilà. Voilà le document. Ça, c'est le document. Limbana, merci, Bijakite, il y a été. Voilà aussi. Voilà, je vais lire ça rapidement. Bon, je laisse ça. Voilà, on dit, voilà. On dit, bon, vie la loi, vie l'ordonnance, vie, bon. Article 1er. Voilà, décide, article 1er, M. Paul Moussa Diawara et M. Ali Nabé, respectivement directeur national et directeur national adjoint de la direction nationale de la marine marchande, sont suspendus de leurs fonctions jusqu'à un nouvel ordre pour faute lourde. Voilà. Article 2, voilà, c'est ça. Et puis vous avez vu, hein, M. Mahmoudou Keïta, conseiller chargé des questions de transport terrestre et maritime, est chargé d'assurer la fonction de directeur national par intérim. Bon, l'affaire d'intérim là aussi, vous connaissez la suite. Hein. Donc, parce que lui, il a été rapidement nommé aussi comme intérim. Parce qu'avec là, on y a quoi. Il a dit, tu vas voir tout de suite là, ils ont appelé comme ça Ousmane Gawal. Ousmane Gawal suspend les 2 directeurs là. Et puis, prend Mahmoud Keïta directement comme conseiller. C'est comme ça se passe. Voilà. C'est comme ça se passe. Voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Enfin, c'était une précision. Parce que Mol Malonko Sonidi. Mol Malonko Sonidi. Toi, Paul Moussa Diawara, tu es un vrai voleur. Un vrai voleur. Donc, ça, ce n'est que le début. Je vais dire bonjour à mon oncle, mon très cher oncle, Boubacar Yassine Diallo. Parce que c'est la fin d'une époque. C'est la fin qui arrive, M. Boubacar Yassine Diallo. À un moment là, vous avez cru que vous êtes intouchable. M. Boubacar Yassine Diallo, c'est fini, c'est terminé. Kanfarande, comment vas-tu? Monsieur Yassine Diallo, vous avez été la personne qui a détruit la presse. C'est-à-dire, ceux qui t'ont choisi à la HAC, là, ont choisi la personne parfaite pour s'occuper de la presse. Ceux qui ont eu l'idée de te choisir comme directeur de la HAC, là, le patron de la HAC, là, ils l'ont fait sciemment. Parce que tu en as les méthodes. Tu as l'art. Tu as tellement d'arguments. Tu as tellement d'arguments. Et tu crois toujours avoir une porte de sortie. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, oncle, cher oncle. Non, je n'ai pas manqué de respect. Hein. Il est un oncle à moi. Merci Tunkara. Donc, monsieur Boubacar Yassine Diallo, moi j'apprends. Voilà. J'apprends que Doumbouya veut vous remplacer. Doumbouya ne te sent plus. Et c'est pas parce que Doumbouya ne te sent plus. C'est parce que le travail pour lequel Doumbouya t'a pris là, le travail est achevé, c'est terminé.
Tu vas voir, ils vont choisir encore nous les mandingues là, et puis nommer la Baolé. Hey, je vais répéter ça tous les jours. Tu verras, c'est un nom, si c'est qui va venir là-bas, ou bien un Touré, ou bien en tout cas un Diawara, ou bien un Diakité. Attends, à ta place là. Brett, comment vas-tu? C'est comme ça. Marie Tounkara, je vais très bien. Donc, voilà, un monsieur qui a beaucoup d'amour pour nous, qui a écrit ça. Et, tu sais, j'aime le dire souvent, ceux qui ont aidé Mamadi à rester 4 ans au pouvoir, là, c'est les forestiers et les peuls. Écoutez-moi très bien. C'est les petits forestiers et des petits peuls perdus qui ont fait que le type l'a passé 4 ans au pouvoir. Parce que les premiers guéribas, hein, les premiers guéribas de Madi Doumbouya, c'était nous les forestiers. Partout où tu te lèves là, c'était nous. Et nous, notre objectif était, parce que nous prenons Dadis comme un dieu sur terre. Et voilà comment Dadis a fini sa carrière. Avant même de commencer, Dadis a fini sa carrière. C'est fini. Dadis est dans l'oubliette. Dadis ne fera plus carrière dans ce pays-là. C'est terminé pour lui. Il y a certains qui ont cru l'aider beaucoup, mais ils l'ont achevé. Honorable, merci beaucoup. Vous comprenez? Ils l'ont achevé. Tonton Ouba, si c'est... Salam alaikum. Ils l'ont achevé. Donc, après ça, aujourd'hui, qui a pris le relais? C'est les petits peuls perdus. Regardez, aujourd'hui, il y a plus de 7 peuls très bien placés qui aujourd'hui font de la publicité des Doumbouya. C'est-à-dire plus que même ceux qui sont proches de lui. Hey, partout où tu pars au Fouta aujourd'hui, chaque directeur. Et puis ce que vous faites là au Fouta, là, c'est dangereux. On y est aux méthodes Mondo. Il fallait prendre cette méthode-là pour aider quelqu'un de vous là au moins. C'est-à-dire même si vous devez montrer aussi un peu que vous êtes ethno. Mais assoyez-vous, pensez que non, votre soi-disant gentillesse là, ça, vous n'avez rien compris. Nous avons commis une grosse erreur. C'est nous qui avons achevé tous nos responsables. Est-ce qu'il y a un leader forestier? Il y a plus de... Il y en a plus. Donnez-moi le nom d'un leader forestier. Il n'y a plus de leader forestier. C'est pas Diabati Doré, c'est pas Blakourou. Bon, ça c'est des politiciens, ils viennent juste de commencer. Mais un leader forestier, à la taille de Dadis, à la taille de Damaro, Kouroua, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini. Par notre faute. Regardez-vous aujourd'hui, vous êtes en train d'achever ces loups. Nuit était, parce que là-bas, eux là, ils tiennent d'abord. Mais j'ai peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ah, j'ai trop peur. Donc, aujourd'hui, regardez, quand même j'ai... Bon, je ne parle pas du PIP parce que c'est le seul parti, je peux dire de la Basse-Côte, le PIP. C'est le PIP qui est connu en Basse-Côte. Mais vous avez entendu Bangoura. Bangoura dit que le PIP ne va pas manifester. Mais attendez, le PIP est fini. Le PIP allait rester un grand parti politique dans ce pays-là. Mais qui a achevé le PIP? C'est des idées comme ça. Moi, j'étais d'accord. Parce que j'ai fait un moment à Cameroun. Il y avait certains responsables très solides qui voulaient prendre le PIP. Mais l'âge Bangoura l'a refusé. Où est le PIP aujourd'hui? C'est comme le PDG RDA. Il y avait des bonnes personnes qui voulaient c'est-à-dire reprendre le PDG. On dit non, c'est le fils de Sékou Touré qui doit être le président du parti. Vous connaissez la suite. Tout c'est comme ça. Même quand suite à la mort du président Séla du Diallo, ils ont dit, les gens ont dit non, c'est son épouse qui doit le remplacer. Ba Ousmane est parti créer son parti. Malgré ça, hein. Mais le parti original là a disparu. Voilà quel Hankli. Hey, faites marcher votre cerveau là. C'est ce qui vous manque. Aujourd'hui là, vous regardez
ceux qui font de la publicité pour le type là, si ce n'est pas un peu, à 90%, c'est un forestier. C'est tout, hein. Et les autres sont en train de construire des bâtiments, des étages partout, à Kankan, à Sigri, à Mandiana, partout. Ceux qui sont, vous êtes en train de faire la publicité. Vous êtes en train de parler. Kodumbuya wabi, Kodumbuya koni, Kodumbuya. Dumbuya gbale, Dumbuya esseni, Dumbuya etiyan, Konyanke. Il faut voir les Konyanke là, sont partis. Ils voyagent dans le vide. Mais, en ce temps-là, les Suleiman Apache, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, les Billy Kone sont en train de faire des gratte-ciels à Kankan, à Sigiri, à Mandiana, partout. Ils sont en train de faire des villas, les Ahmad Doumbouya là. Partout Conakry, ils ont tout acheté. Vous êtes en train de prendre... vous pensez que 100 millions, c'est beaucoup d'argent. On vous donne les 100 millions, 200 millions. Allez au village, allez à l'Elouma, allez à Sozo, à l'Abbé, allez-y, allez, fille Mamadi, c'est bon, Possoui. Vous êtes en train de prendre les 100, 200 millions là. Eux, là, ils sont en train de faire des châteaux de 2 milliards, 3 milliards. Ils sont en train d'envoyer l'argent à l'étranger. Vous allez comprendre un jour. Donc, monsieur Bakaya Singalo, je me donne le, voilà, je vais lire ça. Moi, je pense que ça, c'est très intéressant. Voilà, on dit la hack. La hack, la fin d'un mandat de la honte et d'un président aux ordres. Le 25 août 2025 a sonné comme une délivrance, une date qui marque la fin du mandat d'une haute autorité de la communication, HAC, qui n'aura été ni haute, ni autorité, ni communication, sous l'ordre pesante et humiliante du CNRD. Elle s'est transformée en commissariat politique, en machine à censurer, en fossoyeur de la liberté de la presse. Et à sa tête, un homme, Boubacar Yassine Diallo, l'ex-héros de la presse libre, l'ex-chevalier du journalisme indépendant, mais visiblement dans l'imposture, s'est révélé en quelques mois l'exécuteur zélé des basses œuvres d'une junte illégitime, assoiffée de silence. L'histoire retiendra que l'homme, Boubacar Yassine Diallo, qui brandissait hier la bannière de la liberté de la presse, a fini par lui planter le couteau dans le dos sans remords. Sous sa présidence, la HAC a piétiné tout ce pourquoi elle avait été arrachée au forceps par les journalistes. Fermer des radios, faire taire des télévisions, bannir des sites, bâillonner des éditorialistes, faire finir les investigateurs, étouffer les débats publics. Tout cela au nom d'une stabilité qui n'est que le masque d'une dictature féroce qui ne dit pas son nom. Celui qui a écrit ça là, je vous dis 1000 merci, je ne dirai pas son nom. Yassine Diallo n'a pas seulement failli, il a trahi. Trahi la presse, trahi les idéaux, trahi la mémoire des combats menés pour une information en Guinée. Respire enfin libre. Le 26 octobre, son mandat s'est achevé. Qu'il parte avec son cortège d'humiliation et de lâcheté. Qu'il disparaisse avec ses apprentis marionnettes dans les poubelles de l'histoire, où finissent toujours les complices des tyrans. Il nous faut désormais une nouvelle HAC, la HAC des professionnels de la presse, ceux qui agissent avec dignité, honnêteté et responsabilité en faveur de l'exercice d'une presse libre et indépendante. Il n'y en aura pas. Avec Doumbouya là, laissez tomber, il n'y en aura pas.
Qu'il s'en aille dans le déshonneur, tout en gardant en l'esprit une vérité qui demeure. La liberté de la presse ne meurt jamais. Elle plie, elle saigne, elle trébuche, mais elle se relève toujours. Donc, Monsieur Yassine Diallo, bye bye. Que Dieu vous sauve, que Dieu vous garde longtemps. Moi, je ne vous maudis pas, hein. Mais qu'on perde, Allah perd. Si ta vie, ko dundo no golle monde. Si ta vie, ko dundo no mission mongo. Yo Allah bonne. Je dis yo Allah bonne. Héritage mon faux. La façon dont vous vous êtes appliqué à gâter l'avenir des journalistes dans ce pays-là. La façon dont vous vous êtes appliqué à détruire cette presse. Nous avons vu des jeunes, bouillants, des jeunes journalistes, des pépites de la presse. Nous avons vu des jeunes qui avaient commencé à prendre du goût de la presse, du journalisme. Il y avait des jeunes qui ont osé créer des sites parce que ça se paye. Vous avez détruit toute cette jeunesse. Vous avez mis à terre toute cette jeunesse. Il y a la bonne nous et du monde. Tout ton héritage là, si, comme le disent les gens, et nous savons que Dieu existe. Nous savons que Allah, c'est Allah qui nous a créés. Nous sommes sûrs et certains qu'il existe parce que c'est lui, l'omnipotent, qui vous fait payer ce que vous avez fait subir aux autres. Si vous savez, M. Yassine Diallo, combien de mères de famille, suite à la perte d'emploi de leurs maris, sont restés des esclaves. Ça là seulement, Dieu ne va pas vous pardonner. Vous avez vu, non? Vous êtes partis. Nous sommes dans le combat contre lui. Entre vous et nous là, qui est périmé? Qui est du passé? Même si Doumbouya t'est nommé ministre de la communication là, tu n'as plus de valeur. Tu vas saigner. Tu vas payer cette souffrance. Il y a un même aujourd'hui là, Habib Marouane. 2 baptêmes, hein? 2 baptêmes. Il n'a pas assisté. Est-ce que même Dieu sait, seul Dieu sait où est ce petit-là aujourd'hui? Ce petit-là a gagné son petit salaire. Faisait vivre sa famille avec ce petit salaire. Ce petit-là faisait manger sa famille avec son petit salaire. Il ne demandait rien. Hein? Il n'a demandé absolument rien. Il n'a pas mendié. Il a voulu juste qu'on le laisse travailler, gagner son argent comme ça. Tu as mis ça à terre. Plus fort que ça, il a disparu. On ne sait pas là où il est. Allah yobete. Tu vas le payer. Hey! Tu as fait du mal. Parce que ça, là, seulement, je prends la défense. J'ai écouté un des frères de l'épouse de Habib Marouane. Cette femme-là, elle ne dort pas. Parce que les enfants lui réclament tous les jours. Bon, ça, c'est Mamadi Doumbouya. Les journalistes ont commencé à marcher ici. Marcher, d'autres n'avaient plus de transport. Il fallait les voir au temps d'Alpha Condé avec des vestes, des cravates. Ils vivaient pleinement de leur argent, de leur travail. Au temps d'Alpha, les journalistes là, moi je ne pouvais qualifier personne de mendiant. Wallahi. Personne parmi eux là, que moi, Benito là, je peux qualifier de mendiant. Voilà, mon frère, voilà mon frère a trouvé un briseur de rêve. Ce que tu as fait, j'ai envie de pleurer. Ce que tu as causé comme dégâts dans la vie des journalistes dans ce pays-là. C'est une fille Allah ko gonga. Menengo holi Allah ko gonga.
Fi Allah ko gonga. Wallah, tu vas payer le prix. Et puis pas toi, toi tu es en fin de carrière. Je parle de tes enfants. Parce que tu sais que tu ne sais pas là. Il y a un travail là, nous allons le faire. Donc obligatoire. Enfin, tu connais pas le combat, tu connais pas ce qu'on appelle tu connais la communication. Et puis tu connais le danger de la communication. Le danger de la communication. Tu connais ça. Nous allons saboter vos enfants dans ce pays-là. Nous allons saboter vos enfants dans ce pays-là. Tous ceux qui ont fait du mal aux gens dans ce pays-là, nous allons saboter. C'est pas côté politique, hein. Parce que le président Gbagbo dit, si on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Même si tu étais là, il y avait des limites. Et puis malgré ça, tu as vu, il y avait certains sites que vous avez fait créer par certains proches du CNRD, les petits médias, mais tu as vu, rien n'a prospéré. Rien n'a prospéré. Tu as fait trop de mal aux gens, trop même. Et puis d'ailleurs, bonjour mon champion, on me dit que salut. On me dit même, hein, quelqu'un me l'a dit, il dit que on me dit que tu es négri. Il y a un parent, il dit Benito, anda be maube. Hein? Il dit quoi? Il dit le vieux là c'est un négri. C'est-à-dire, il dit, c'est mon voisin. C'est mon voisin quelque part. Je vais dire mon voisin. C'est mon voisin, pas dans le logement. Hein. Mais je dis, c'est un négri. Ça dit, c'est sa nature, quoi. Le monsieur là, je vais te donner un exemple. Il faut demander, renseigne-toi. Je sais que vous avez des personnes qui vous informent. Depuis le temps du président Lansana Conté, jusqu'à aujourd'hui, il cherche le poste de ministre. Je dis, moi, j'ai pas compris. Je dis, depuis le temps de Lansana Conté, je peux te donner 3 numéros de personnes qui ont travaillé avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, là, il a toujours voulu être ministre. Mais, je vais te dire quelque chose aussi. Tous les gouvernements qui arrivent les uns après les autres, là, il se trouve qu'il y a un là-bas qui le connaît de caractère, qui le connaît de comportement. Voilà son problème, quoi. Voilà, c'est son malheur, quoi, à lui. C'est ça son problème. C'est-à-dire, à chaque fois, si on nomme un chef du gouvernement, on dit non, ils vont faire. C'est que parmi ceux qui sont proches du chef du gouvernement, proches du pouvoir, là, il y a 1 ou 2, 3 qui connaissent bien ce monsieur-là. Non, il n'arrive pas. Donc, on se reprend après. Je dis, j'ai envie de t'insulter, mais je laisse tomber. Tu as fait tellement des yeux doux à Doumbouya. Moi, j'ai dit à tous les petits peuls là, qui s'aventurent dans le camp de Doumbouya là, vous perdez votre temps. Si vous pensez qu'il vous aime là, que Dieu fasse ça. Mais nous le connaissons, hein. Nous le connaissons, hein. Mais vous allez apprendre. C'est-à-dire, vous apprenez derrière nous, parce que nous connaissons Doumbouya, depuis, avant qu'il vienne au pouvoir, et quand nous le combattons. Vous avez vu? Vous êtes derrière nous, c'est-à-dire, vous suivez nos pas. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Il y a beaucoup d'infos là, mais je me limite là. Ah, mon grand frère là, ça dit c'est mon frère de sang. Le grand Escanté, Nkelentara. Merci, je salue madame, merci. Donc, monsieur Yassine là, c'est-à-dire, ils m'ont expliqué un peu ton histoire avec Hadja, Aïssatou Bella Diallo, notre maman. Et on m'a expliqué votre histoire aussi avec le ministre Amara Bangoura, qui a été nommé à Mamoun comme gouverneur, dont son épouse, j'ai oublié le nom de son épouse qui était journaliste là. Le père Lansana Conté avait nommé ce gouverneur préfet, mais dont l'épouse était quoi là-bas? On m'a un peu expliqué ces petites histoires là. On dit que tu es un vrai aigri. On dit que tu es un aigri.
comme ça. Hein. Ça dit, il y a tellement de dossiers là. C'est à cause de moi, sinon il y a quelqu'un qui a pris tout son temps, c'est un frère. Il m'a bien expliqué. Il m'a expliqué, ça dit, tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé que tu as fait ce jour-là? Il m'a tout détaillé. Il m'a tout expliqué. Il est allé même me dire, il dit, Benito, si on est ministre de l'État, 2 jours après, c'est Doumbouya Ital, je sais que c'est pas moi. Doumbouya Ital. Le vieux là, c'est un parent à moi. Hein. Ça, je dis parent là. C'est pas parce qu'il est peul, je suis peul. Mais c'est un parent, moi, c'est un négri. Je sais que tu ne pourras pas appeler Adja Diallo. Sinon, si tu pouvais appeler Adja ne va pas se permettre de parler de lui, elle ne va pas accepter. Sinon, si Adja t'a expliqué qui est Yassine Diallo là, même répéter son nom là, tu ne vas pas le faire. Tellement que c'est un danger. Et son rêve là, de ministre là, moi c'est quelqu'un qui me l'a dit dans ce pays là, au temps de Lansana Conté. Khamangebe, fini ministre là, c'est que Allah fait mon dira. Le type là, son rêve là, ça va sauter dans ça. C'était avant, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dadi s'est passé. Sekouba est passé. Alpha Condé est passé. Voilà, Doumbouya aussi est en train de passer. Toi, tu n'es pas devenu ministre dans tout ça là. Et tu as fait du mal aux gens. Bonne journée à tout le monde. Merci. Partagez. Hein. On se reprend après. An, na figure.